Ah oui, les larmes font que couler. Parce que il y a beaucoup d'histoires qui sont faites à l'Est, les atrocités ne sont pas démontrées. Vous ne connaissez pas ça, vous ne voyez pas ça. Mais nous les autres, nous en connaissons quelque chose. Nous les autres, nous en connaissons quelque chose. Donc, des dégâts terribles sur les humains. Vous ne saurez même pas regarder, voir la personne ou les gens qui ont été massacrés, décapités, tués. De quelle manière? C'est là où je suis. De quelle manière? Et des mamans et nos jeunes femmes, nos filles, de quelle manière elles étaient violées? Je dis de quelle manière? Il y en a beaucoup à dire, mais je m'arrête là-bas. Je m'arrête là-bas. Alors, revenons à nos moutons. Les ténèbres ne régneront pas toujours en RDC dans tous les domaines. Dans toutes les institutions. Dans le gouvernement d'aujourd'hui. Dans tous les, au pluriel, dans tous les gouvernements qui viendront, qui vont s'installer. Dans l'Assemblée nationale, dans les Sénats, dans la justice. Je dis bien dans la justice. Ça veut dire les domaines là de la justice qui englobent tout là. Hein? Dans les parquets, les cachots, j'ai déjà dit, qui englobe tout ça. Je m'y repassé déjà. Dans les sociétés de l'État, dans les sociétés privées, bref, dans tous les domaines du pays. Comme je venais de le dire, notre président a démontré, il est lui-même l'exemplaire, il est lui-même le premier modèle, oui. Alors maintenant, qui est le deuxième modèle? C'est une question très pertinente.
Qui est le deuxième modèle? Le deuxième modèle, c'est moi. Le deuxième modèle, c'est toi. Vous voyez? Excusez. Il ne faut pas dire que non, voilà. Moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à dire. Non, ça, c'est faux. Chaque Congolais dans les quatre coins du monde, il y a quelque chose à dire, à faire pour que nous arrivions de vivre les paroles qui sont venues du trône de l'Éternel, inspirées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les ténèbres ne régneront pas toujours en RDC. Ces paroles sont venues de la trône de Dieu. Cette inspiration qui a traversé le président de la République, elle est tombée à nous, peuple congolais dans le monde. Une parenthèse, laissez-moi vous dire. Pour moi, ça vient de Dieu. Ah oui. Pour moi, ça vient de Dieu. Vous savez, les prophéties, au pluriel, les prophéties ont commencé de tomber dans ces pays depuis le fait Marshal Mobutu. Dieu disait toujours, je délivrerai la RDC à l'époque des Zaïre. Je délivrerai la RDC. Qui pourrait croire aujourd'hui à notre président Félix pourrait faire cet exploit dans la diplomatie internationale au monde? Qui pourrait croire? Kagame ne croyait pas. Kabila ne croyait pas. Plusieurs présidents du monde, je dis bien, plusieurs présidents du monde ne croyaient pas. Je dis bien, ils ne croyaient pas. Donc, bref, presque tous les ennemis qui sont dans le monde, les ennemis de la RDC, ne croyaient pas. Pourquoi je dis presque? Parce qu'il y a ceux qui pouvaient dire, qui ont dit attention, tout est possible à Dieu. C'est pour ça que je dis presque. Non, aujourd'hui, et c'est pas Trump, mais c'est Dieu qui va utiliser Trump, prendre notre président, le brandir devant le monde. Voici l'homme qu'il faut pour la RDC. Voici. Ajoutez. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il va les récolter. Un principe non seulement biblique, spirituel, mais aussi naturel. Un principe fondamental.
Qui pourrait croire aujourd'hui, nous frappons, je dis bien, nous frappons sérieusement l'Est. Tous ces militaires, les ennemis-là, tous ces militaires-là, des Rwandais, ajoutez la liste. Qui pourrait croire aujourd'hui de la manière dont nous récupérons toutes les localités, les territoires, etc., que l'ennemi M23, ajoutez la liste, nous avons pris. Et aujourd'hui, ils commencent à fuir, déshabiller, jeter la tenue militaire, ils viennent se rendre à notre armée là, notre armée, les FRDC. Ajoutez la liste. Je pourrais croire. Vous savez, parce que la politique, c'est quelque chose je peux dire, c'est quelque chose qui englobe beaucoup d'histoire, hein, qui englobe beaucoup d'histoire. Sinon, moi, votre frère, Alain Park, je vous dirais, nous aurons déjà bombardé Rwanda. Écoutez-moi, nous aurons déjà bombardé Rwanda. En ce moment dont nous parlons, nous aurons déjà bombardé Rwanda. Bousillé Rwanda. Qu'il n'y ait plus rien. Mais parce que le peuple rwandais pour nous, ce sont des êtres humains de Dieu. Étant les peuples humains de Dieu, ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas les faire du mal. Nous ne pouvons pas les faire du mal. Cette guerre de 30 ans, plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas provoqué par les peuples. L'origine, ce n'est pas les peuples rwandais. Ce sont les autorités. Les autorités de l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale, et les autorités de tous ces pays-là, des Mindélé, de tous ces pays-là, des Blancs. C'est pour cela, vous voyez encore un peu cette lanterne-là, comment chercher à dégager, je dis bien, comment chercher à dégager celui qui est déjà mort, celui qui est déjà un moribond, celui qui est déjà un foutu, celui qui est déjà néant, zéro, grand zéro, les grands criminels d'Afrique centrale, Paul Kagame.